qui, comme à chaque fois, avait le plaisir d'honorer à nos diverses rencontres que nous propose ce concept pluriculturel, touristique et artistique qu'est l'émission Afrique Voyage, l'émission qui valorise ainsi toutes les richesses que met à notre disposition Mère Afrique. Alors, pour cette fois-ci, je vous propose d'aller à la croisée d'autres chemins. C'est vrai également qu'il y a cela quelques temps, nous parlions du département des Bamboutos dans la région de l'ouest du Cameroun. Eh bien, pour cette fois-ci, nous sommes à Bangang. Et qu'est-ce qui nous attend exactement? On n'en sait encore rien. Ou du moins, eux, ils en savent un peu plus que nous. Alors, il nous reste plus qu'une seule chose à faire. Hein? Allez, on y va à 1, 2, 3, allez, go! 1, 2, 3, on semble prendre les mêmes pour recommencer cette langoureuse valse du voyage folklorique au cœur du département des Bamboutos. Pour cette fois, c'est au cœur d'un village particulier que s'effectuera cette excursion folle et édifiante. Bangang, loin des terres oubliées au bas du mont Bamboutos et surtout limitrophe avec la région du Sud Cameroun. D'aucune manière, nous n'aurions raté cette opportunité de vivre durant quelques jours dans ces lieux pour partager avec les populations leurs us et coutumes. Ici, le socle culturel est tout d'abord la pratique de la langue maternelle. Situé à 18 km de la ville de Mbouda, Bangang vit en partie de son agriculture. D'ailleurs, vers le mont Bamboutos se trouve un secteur de plantains, pommes, maïs par excellence à Zindong. Les populations y travaillent d'ailleurs par gîte et se regroupent très souvent chez le député David Manfo. Mais il y a surtout aussi le concassage du gravier qui se transmet de père en fils. Alors, tu t'appelles comment? Yannick Brice. Tu fais ça depuis combien de temps? Depuis les grandes vacances. Depuis les grandes vacances. Et tu aimes ce que tu fais, ça t'aide quand même? Oui. Parle-nous un peu de cette carrière. Comme je disais tantôt, cette profession est faite à 80% de pierre. Du naturel, mais pas tout c'est ça. Donc, au départ, on peut bien aller acheter les pierres, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on a trouvé mieux tout ce que le sous-sol ici à construire cette pierre. On a trouvé mieux de créer la pierre par ici. Non seulement elle est économique, mais ça offre moins de dans le village. Comme vous avez constaté, les enfants qui sont en train de casser du clavier, ça veut le clavier contre les villages que vous avez vu partout. C'est l'ancien école. En dehors de ça, ces pierres aussi, ça nous permet de remplir tant que possible la route. On n'oublie pas seulement pour nous. Ces enfants, comme vous les voyez comme ça, comme ça, généralement, ailleurs, on paye la boîte à 600 francs. Mais on n'a pas demandé, on les paye 10 francs la boîte. C'est parce qu'il y a un peu d'argent. Le granit, en quelque sorte, est pour Bangang l'or gris que l'on trouve tout juste enfui sous son sol. Ah, la vraie magie, dit-on, c'est le travail. Voilà un dicton bantou qui colle si bien à la peau de Bangang. Le dur labeur, c'est donc très tôt qu'on l'apprend ainsi, pour ne pas être surpris plus tard par les conditions économiques qui souvent ne sont pas très gaies au Cameroun. L'horticulture, un autre secteur très prisé dans cette bourgade perdue d'Afrique. Ici, chaque plante a un but, une signification. C'est tout comme cette autre que nous propose gentiment l'honorable David Manfo, notre hôte. En réalité, cette plante appartenant à la famille des pins est très souvent utilisée pour accompagner un cortège mortuaire, alors que cette autre
l'arbre de la paix, ou arbre de paix, comme le dit son nom, aide à maintenir la paix dans un domicile ou tout simplement à chasser les mauvais esprits. Lors de la naissance d'un enfant, par exemple, elle est mise devant la porte d'entrée afin que tous ceux qui viennent visiter le nouveau venu soient déjà avertis au cas où ils porteraient en eux de mauvaises intentions ou simplement le mal. La vie à Bangan est paisible à tel point qu'à une certaine heure, tout est éteint et même les oiseaux ne chantent plus. Le vent lui souffle à demi-mot comme s'il avait peur de perturber cette belle quiétude. Aujourd'hui n'est pas jour du marché, comme quoi il nous sera impossible de voir toutes ces merveilles de la terre dont on en a souvent entendu parler. Alors, nous en profitons pour faire une balade au cœur du village. José propose tout à l'heure une balade même au cœur de Bangan. C'est ce que nous sommes en train de faire puisque nous sommes en train de nous diriger tout droit vers la chefferie de Bangan. Nous allons visiter la chefferie, nous allons visiter l'église également. Allez, let's go! Voici l'église où viennent se recueillir tout le temps les chrétiens d'ici. Ce jour en particulier est dimanche, occasion idoine de chanter à vol haut des Hosanna in excelsis destinés à la Sainte Trinité. À côté, juste à côté, se trouve la tombe d'un martyr. C'est un lieu de recueillement ici, comme vous le voyez, pour les chrétiens de la paroisse. Alors c'était un martyr, le nom d'Aluste Apimene qu'on a enterré ici. Il est martyr, il a donné sa vie pour l'église catholique. Il a lutté pour l'église, pour cette église, pour cette paroisse Saint-Jacques, comme vous voyez. Non loin de cet endroit se trouve aussi un autre vaillant soldat de la cause commune, le chef, qui pourrait sans doute mieux nous édifier sur les traditions Bangan. Alors, un tour en moto, et à quelques mètres de l'église, nous sommes devant la chefferie où malheureusement le chef répond aux abonnés absents. Il se raconte alors que le chef en question serait très malade et se trouverait hors des frontières du pays. Mais dans les coulisses, il se raconte qu'en début de saison de pluie, se pratique le rite de Biela. Celui-ci marque alors le début de la récolte et est pratiqué dans toutes les entrées de Bangan, afin que les esprits de mauvaise augure ne puissent attaquer la saison de récolte. Les funérailles, comme ailleurs, marquent la commémoration des défunts et se pratiquent le plus souvent en saison sèche. Il y a aussi la célébration des meufats ou jumeaux, autre chose qui fait état ici de rites traditionnels au sein de Bangan.
Les danses. Elles occupent une place par exemple, est pratiquée par des femmes déguisées du quartier Mba. Il y a aussi le samali et toutes les autres formes de danse. La forêt sacrée. Voici la toute première du char qui raconte l'histoire des Bangang. C'est ici en effet que venaient se retrouver tous les fils Ngembon, dans le temps pour partager les sagesses. Mais avec le temps, certains fils ont voulu avancer vers de nouveaux cieux. C'est ainsi qu'on les connaît aujourd'hui sous les noms tels que Bacham, Bamengum, Balaché et Bangang. Ni lọ́wọ́ n'acha ọbụ arụ lọ́wọ́ n'eye botufu boku n'iyeye ọfụ na bụ nyati ekwo nyati na kambe tere tieye nene finie lọbenye nyene nyati ka yokwo. Au quartier Mba, par exemple, nous continuons notre visite tout juste près du domicile de Manfo David, encore appelé ici Papa Élégance, l'élite d'ici. Et voici le chef du quartier qui nous donne quelques tuyaux sur la vie à Bangang. Comment s'organisent les diverses activités, comme par exemple l'Assemblée générale justement. Donc, en ce qui concerne l'Assemblée générale, dans notre tradition, on se rassemble précisément vers le 15 août chaque année. Les populations sont très soudées. Donc, de ce côté-là, il y a quand même l'amour entre les populations. Pratiquement, je dis que pour ce côté, ça va. Ensuite, on fait les relations que vous entretenez avec d'autres quartiers, elles sont de quel type? Ce sont des relations de bonne voisinage. Pratiquement, il n'y a pas entre les voisins. Mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des conflits, par exemple, entre les habitants de ce quartier ou alors entre les Bangang et ceux d'autres communautés. Ça ne manque pas, mais pour le moment, je ne peux pas vous donner une idée très claire. C'est ce qui a toujours eu des conflits. Mais pour ce cas-ci, les voisins sont très solidaires. Alors merci à vous, chef. Il est temps à présent de souffler en musique. With all my heart, I love you, baby. Stay with me, and we'll sing my arms. We'll hold you, baby. Never leave, 'cause baby, I believe I'm in love. Sweet love, hear me calling out your name. Andrew, I feel no shame, I'm in love. Sweet love,
fire, yes. Way. I'm in love with you. Voici un son, un slide, une voix aguichante comme on aime souvent entendre. Partie de son Cameroun natal pour les Pays-Bas, Cham Rosie croque à pleines dents aujourd'hui les doucereuses notes musicales de la soul et du jazz. Loin des strass et paillettes de la Starmania USA, la jeune Camerounaise étincelle avec son album At Back of Behind, le titre choisi pour une livraison qui date du 15 mars dernier. Elle le définit alors comme un lieu difficile à atteindre, brillant et authentique. Elle, son précédent album, paru en 2010, a fait de Cham Rosie une star montante du jazz. At the Back of Behind est un album engagé, mieux un voyage spirituel. A fraction of a second is all I'm needing, and I'll drive 1,000 miles towards the space of you. The desert may be full of sand, and my footprints may be fading. Examinate my steps. I run 1,000 miles towards the space of you. Il est question du bien et du mal, du corps et de l'âme, question de trouver l'équilibre. En écoutant ces sonorités, nous sortons du confort et nous trouvons une entité dans la musique, explique la belle qui réside actuellement en Hollande. Et pour entrer dans cet univers, nous avons décidé de suivre un bout. Is this life living you, or are you living it? What is it that you do not to lose it? Feeling stuck, or are you getting a little bit closer? Step by step, day by day, it must get harder. Lie-a-ba-dum, da-ba-dum, eh. Lie-a-day. This life even yours? Who gave it to you? Self-indulged to the bone. Don't be a fool, yeah. Time is now, I'm telling you. Get yourself together. Make a choice, take a stand before it's over.
Eh bien, pour ce qui est de la rubrique artiste de cette semaine, il faut dire qu'on a bien été servi. Allez, il est temps à présent de laisser la place au rencard. Amis téléspectateurs, bienvenue à vous si vous nous retrouvez à l'instant. Aujourd'hui, dans le rencard accompagnant ce spécial numéro, délivré au village Bangan, je vous embarque à bord d'une histoire unique et trépidante. Celle de cette tournée africaine de la 16e création du Théâtre Mu, le spectacle Quand j'étais petit soldat, qui aura lieu jusqu'au 26 mai. Il s'agit d'un show de marionnettes créé au Burkina Faso et coproduit par l'Institut français de Ouagadougou. Cette tournée aura d'ailleurs lieu dans 13 pays d'Afrique, dans les alliances et instituts français. Parmi eux se trouvent notamment le Kenya, le Mozambique, la Zambie, la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Congo. Bien entendu, je vous invite aussi à un concours d'idées international baptisé le pavillon de l'architecture en terre à Niamey, plus particulièrement du côté du musée national Boubou Ama au Niger. Ce pavillon d'exposition devra être le témoignage vivant de l'architecture en terre contemporaine, étalant les possibilités offertes par les techniques de construction en matériaux locaux et particulièrement la terre. Avis à tous ceux intéressés, la date limite de réponse est fixée au 15 mai prochain. Et puisqu'on est actuellement à Bangan, eh bien oui, je vous convie à un cocktail aphrodisiaque de musique reggae dancehall que nous propose le 26 avril le chanteur Sultan Oshimine. Il s'agit d'un concert à l'IFC de Yaoundé en avant-première de son album Unstoppable Crown où il propose un regard neuf sur le reggae. Mais avant le 20 avril, toujours à l'IFC, allons à l'heure du conte de Koulou encore Koulou et rien que Koulou de Stéphane Alima qui nous dit pourquoi les porcs fouillent-ils le sol avec leurs groins. Allez, c'est tout pour cet instant quick du rencard de cette édition. Retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles aventures. Alors, bonsaï!